Bonjour et bienvenue aux poissons pour cette nouvelle petite guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce nouveau mois. Allez, j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière et j'en ai tout un tas qui tombent. Alors, je vais demander votre énergie générale pour ce mois-ci. Le point de vigilance ici, le blocage et ce qui va vous aider, le soutien. Ensuite, on complète avec l'oracle du petit enchanteur. Hop là. C'est parti, on recouvre là et là. Oh ben, on en a deux ici. Et on complète toujours avec, oups là, tout tombé, avec l'oracle d'Amahan. Oups là, je vais retourner celle-ci. Suspense. Voilà. J'aime bien moi aussi le suspense. Ah, on en a deux ici, décidément. Et une ici. Gourmandise ce mois-ci les poissons. Allez, c'est parti. Soufflez un bon coup. On va aller voir quelle est votre énergie générale. Et là, on a cède à la passion. Magnifique. Purifier. Et la destinée. Alors, c'est fou parce que ces trois cartes-là, on les a déjà eues pour tout plein d'autres signes. Je ne sais plus lesquels exactement. Donc là, on a quand même une notion de nettoyage hein, avec la carte de la purification au milieu. En plus, elle porte l'énergie de l'étoile. Super, avec le numéro 17. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un besoin de nettoyer une ancienne énergie, de se libérer en quelque sorte d'un passé, en fait, de purifier un passé. Pour ce faire, justement, vous allez être appelé, je pense, à écouter, à donner libre cours, en fait, à vos envies, à vos passions. Il y a vraiment ce côté ici, hein, avec cède à la passion. Regardez la magnifique robe enflammée du personnage. Elle est en train de jouer du violon et vous voyez, de ses notes sont en train de jaillir ces petits papillons qui nous parlent de transformation et de changement. Donc, il y a bel et bien ici quelque chose qui vous appelle. Et avec la carte de la destinée, on a clairement la sensation que vous êtes appelé vers ce destin, en fait. Vous avez l'impression que quelque chose vous attend, quelque chose vous appelle, et il y a besoin justement de vous libérer de ce passé pour pouvoir y aller, pour y donner suite, en fait. Et ça va passer par écouter et donner libre cours à vos envies et vos passions. On va voir le point de vigilance. Alors, affirme ta croissance dans le point de vigilance. Ensuite, on a l'arrêt. Ah oui, on en avait deux ici. Waouh, le pouvoir de l'amour et l'élément feu. Bon, là, ce que je vois, c'est que vous pourriez tenter de mettre fin à quelque chose ou alors de... comment dire ? De ne plus croire justement à cette croissance, de ne plus croire que cette croissance soit possible en fait. Là j'ai cette notion de jardinage et c'est ça justement le piège à éviter, c'est d'arrêter de nourrir ses graines, d'arrêter de prendre soin de ce jardin en fait. Et là c'est ce qu'on voit avec le pouvoir de l'amour et l'élément feu, c'est que vous pourriez avoir envie de passer à autre chose de complètement nouveau en fait, en rapport avec ses passions. Quelque chose peut-être qui vous appelle au niveau relationnel avec le pouvoir de l'amour. L'élément feu porte quand même le numéro 4, donc c'est l'énergie de l'empereur dans le tarot, donc ça nous parle de puissance, de force, d'autorité. Il y a ce côté un petit peu d'être responsable de sa vie. Là, si vous voulez, il y a un petit côté assumer ses responsabilités dans cette énergie en fait. Et il y a le côté continuer d'y croire, continuer de prendre soin, persévérer, c'est vraiment ça le point en fait, le point de vigilance. Et soit vous auriez envie de tout quitter pour répondre à l'appel d'une passion qui peut concerner le domaine sentimental, ou alors justement pour le cœur, ouais, vous auriez envie de recommencer à zéro en fait. Je ne sais pas comment vous transposez cette énergie, elle est assez atypique. Avec le pouvoir de l'amour quand même dans le point de vigilance,
ou c'est peut-être ici la personne de votre cœur qui va vous aider, qui va vous soutenir, vraiment pour canaliser ce feu, cette passion, cette énergie de création que vous avez ici en fait. Ouais, c'est ce qu'on a. L'empereur, c'est aussi la structure. Hein. L'empereur, justement, il arrive à structurer, à mettre ce cadre, en fait, pour répondre à l'énergie de l'impératrice, puisque c'est le couple qui, dans le tarot, enfin bref, c'est un couple qui se correspond. Et l'impératrice, souvent, on dit que c'est l'abondance. Hein. Il y a cette énergie d'abondance, de créativité. Et l'empereur, justement, canalise toute cette énergie pour lui donner un cadre et une structure. Donc, peut-être que c'est une relation sentimentale ici qui va vous aider à prendre conscience que ici, il y a cette notion de ne pas vous laisser tenter par le fait d'arrêter quelque chose, en fait, si vous voulez. Là, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de continuer à prendre soin et persévérer et nourrir ce jardin, nourrir ses graines. Oh, c'est très, c'est très fleur bleue, très poétique. Allez, on va les laisser comme ça. On va aller voir ce qui va vous aider maintenant. Et celle-ci aussi, ça fait moins 4 fois qu'elle ressort, c'est fou. Alors désolée, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai plus de voix. Je suis allée dans un parc d'attractions ce week-end et j'ai crié comme une cinglée. J'ai plus de voix du tout. C'est pas grave, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc je disais, c'est médite pour clarifier et ça fait 4 fois qu'elle est sortie. On va voir, là on a le Lord. Ok, le Lord, le savoir et l'audace de l'action. Donc c'est ça, vous voyez, là on a l'arrêt dans le point de vigilance, et ici dans ce qui va vous aider, on a l'audace de l'action. Donc vous voyez, et on a encore ce côté force et autorité avec cet ours. Donc est-ce que justement vous allez avoir besoin de prendre ce temps pour clarifier une situation, ici on est dans les pensées avec la plume. Ça peut nous parler aussi d'aller voir un petit peu, checker ce qui se passe côté émotionnel, puisqu'on a ce personnage qui justement regarde son reflet dans l'eau, et l'eau toujours en cartomancie c'est les émotions, donc ça peut nécessiter d'aller essayer de clarifier un émotionnel. Ça peut concerner ce lord, donc si vous êtes une femme ça peut concerner un masculin, si vous êtes un homme c'est vous, et on a le savoir à côté, donc peut-être que c'est cette personne justement qui va vous aider, qui va vous apporter des compréhensions supplémentaires en fait, et c'est cette personne qui va vous soutenir pour passer à l'action. Il y a ce côté un petit peu chariot, avec ces deux dadas, il y a ce côté un peu empereur, encore avec cet ours, mais regardez, on a ce personnage, cette fée qui est posée sur cet ours, donc c'est peut-être une personne de votre entourage forte, et vraiment, il y a cette notion d'autorité, de responsabilité qui va vous aider. Et là, regardez, c'est rigolo, parce que l'audace de l'action, elle porte le numéro 12, qui est quand même l'énergie du pendu, et le pendu, c'est tout sauf l'action, pour le coup. Le pendu, au contraire, on a une stagnation, on a vraiment un sacrifice, un immobilisme. Sauf que là, vraiment, je pense que justement, on en sort de cette énergie et justement, on va passer à l'action parce que là, vous avez réussi à clarifier déjà des pensées, un émotionnel, vous avez acquis des compréhensions supplémentaires ici. Waouh, écoutez, ça annonce folklore. J'espère que vous me direz, j'espère que ça vous parle, en tout cas pour l'instant, chers amis poissons. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, d'ailleurs, moi ça me fait plaisir, ça me motive, ça me conforte dans l'idée que ces guidances vous parlent et vous plaisent. Et puis à vous abonner aussi, pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez continuer et suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu pour le domaine un peu plus concret avec un tarot et un Lenormand. Mais d'abord, je vais commencer avec l'oracle des moments mystiques. Je vais demander une carte. D'ailleurs, c'est un oracle dont j'ai fait la présentation si vous intéresse. Et on en a 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis poissons? On a la danse lunaire qu'on a déjà eu aussi et l'art de la séduction. Avec la danse lunaire, il y a ce côté un peu prise de risque. Vous voyez, on a ce personnage qui est en train de faire du saut à l'élastique, là. Enfin, comment ça s'appelle ce truc? Elle est en train de faire l'équilibriste sur une ficelle, donc il y a cette notion un petit peu de risque, de danger. Donc, et là, avec l'art de la séduction, bah, il y a quand même cette notion de s'ouvrir à ce côté un petit peu... espièglerie, jeu, vous voyez, on a toutes ces notions. Je vais regarder un peu les mots-clés.
comme le nom de l'oracle l'indique, il est assez mystique et parfois les notions ne viennent pas forcément en tête tout de suite avec l'illustration ou la petite phrase. Alors, danse lunaire, vous voyez, audace, audace, équilibre, aisance, aventure et perspective. Une telle confiance est un cadeau dont vous devriez être conscient et qu'il vous faut chérir. Soyez courageux et aventureux, sortez de votre zone de confort et voyez la vie sous une autre perspective. Si vous maintenez un équilibre entre légèreté et gaieté, vous resterez au-dessus du fracas quotidien qui menace de vous faire tomber. Sentez la brise nocturne caresser vos cheveux et l'aventure dans votre âme. Waouh! Là, dis donc, c'est fort, hein. Je vais aller voir les mots-clés aussi de l'autre carte. Alors, on a amour, féminité, passion et séduction. Ouais, on va lire un petit peu. Alors, nous voyons un couple élégamment vêtu. La femme s'approche de l'homme pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Lui parle-t-elle d'amour? Quel secret lui confie-t-elle? Dans sa robe rouge, couverte de joyaux, elle est consciente des pouvoirs de la séduction. Elle joue de sa féminité, de sa beauté et de sa passion. Elle séduit tous les sens de l'homme, depuis la senteur d'une fleur odorante jusqu'à la douceur d'un frôlement sur sa joue. Il y a un pouvoir incroyable dans ses mots doux et sa caresse délicate. Waouh! Vous voyez, il y a un petit côté, un petit peu jouer avec le feu, là, quant à ce pouvoir, à ce côté un peu mystique, séduisant, ce charisme. En fait, il y a une forme de charisme là derrière. C'est que vous n'allez pas hésiter, je pense, à frôler vraiment. Comment vous dire cette énergie? Ça va venir. Il y a ce côté un peu, ouais, prise de risque en fait. Vous allez oser peut-être dragouiller, vous montrer tel que vous êtes, accepter cette part de magnétisme et de séduction que vous avez en fait. Et peut-être même en jouer un petit peu là. Alors, on va voir, je complète avec trois cartes. Ici on en a deux aussi. 3 cartes du tarot du coup de la même auteure, le Tarot of Mystical Moments, qui est en anglais, mais c'est pas grave. Et je complète avec le Wildera pour le Lenormand. Hop, là aussi on en a deux. Deux, oh bah dis donc. Et une. Alors, ici on a le Roi de Coupe. Waouh, magnifique carte. Alors c'est atypique parce qu'on a le Roi de Coupe qui est représenté comme une énergie féminine. Parce que dans ce tarot, l'auteur a représenté les rois en femmes aussi. Et d'ailleurs, je crois que les reines ne sont pas représentées en côté masculin. Il me semble, j'avais trouvé ça dommage. Je m'étais dit, quitte à en faire un, pourquoi pas... Enfin, quitte à le faire comme ça, pourquoi pas faire de même pour les reines. Ouais, les reines sont présentes qu'une seule fois, et alors que les rois sont présents 8 fois, du coup, hein, puisqu'il y en a 4. Du coup, là, c'est le Roi de Coupe, mais version féminine. Donc, il y a cette notion. Donc ici, si vous êtes une femme, déjà, c'est vous. C'est vous, mais avec ce côté, je passe à l'action, je crée, je matérialise, je concrétise quelque chose de mes émotions, en fait. C'est vraiment, je me nourris de ce que mon cœur porte pour construire. Regardez, il y a cette notion d'ailleurs à travers ce jupon de laisser une ouverture, de créer ce passage pour permettre, à la vie de passer en quelque sorte. Regardez, on a même ce personnage qui est forte, elle est vraiment beaucoup plus puissante. Hein. Regardez, elle tient ce petit bateau, on voit qu'elle peut en faire ce qu'elle veut, donc il y a cette notion de force, de puissance, de supériorité. Donc ça se rejoint avec l'art de la séduction, c'est que vous avez un pouvoir pour ce mois d'août, les poissons, je vous dis pas. Avec ce Roi de Coupe là, c'est vraiment vous acceptez votre émotionnel et vous passez à l'action en fait. Quitte à comment dire, à freiner les ardeurs d'un entourage. Désolée, je bois une petite goutte. Ouais, avec ce Roi de Coupe là, Roi de Coupe version femme.
On a l'arbre encore, qui est ressorti encore énormément. Et les oiseaux. Donc là, ça peut nous parler d'une communication ici. Avec l'arbre, c'est quelqu'un d'important pour vous. Il y a un côté stabilité, ancrage, donc quelqu'un de votre quotidien. Ça peut nous parler de discussions à venir quant à un changement. Il y a ce côté un peu ancrage ici, donc si ça concerne le travail, on pourrait vous inviter à parler à cœur ouvert, vraiment accepter de laisser, de maîtriser votre émotionnel en fait dans le professionnel. Ça peut concerner une guérison ici. Il peut y avoir des échanges et des solutions qui sont trouvées quant à une guérison émotionnelle. On va voir. Oh, je commence à fatiguer. Alors, tempérance, donc vous voyez, on a la guérison et une reine de pentacle. Alors, tempérance et reine de pentacle, donc un arcane majeur quand même. Avec la reine de pentacle, il y a cette notion un peu de, justement, prendre sa place en fait, au sein de la société, dans votre vie concrète et quotidienne. La reine de pentacle, c'est vraiment l'énergie qui prend soin en fait. C'est vraiment le gestionnaire du foyer, hein, enfin la gestionnaire en ce qui vous concerne ici, puisqu'on a une reine. Que vous soyez homme ou femme, vraiment peu importe, hein, quoi qu'il en soit, c'est vous qui regardez, donc ça vous concerne, quel que soit votre sexe ou votre genre. Ici, avec tempérance, on a l'anneau, donc ça nous parle d'une union, ça nous parle d'un engagement, d'un partenariat. Donc, il y a peut-être ici un lien qui va vous aider à guérir, à vous calmer, à temporiser. Tempérance, c'est aussi ça, c'est retrouver cette harmonie, c'est fluidifier les énergies, c'est vraiment tempérance, si vous voulez, elle équilibre les extrêmes en fait. Il n'y a pas d'extrême avec tempérance, donc il y a vraiment ce côté, ça me ramène à ce qu'on avait au tout début avec une personne qui pourrait vous aider. Et là, littéralement, on a ça, ça peut concerner un partenaire ici avec les anneaux, un partenaire qui va vous aider à assumer cette posture de chef de famille que vous avez. Et là, on a le renard, donc ça peut totalement concerner le travail. Je dirais saupoudré d'un, justement, ce soupçon de finesse d'esprit, de mentalisation. Vous voyez, avec le renard, il y a ce côté un peu ruse, ce côté réflexion, ce côté intelligence, en fait. Donc, ouais, là, littéralement, on a quelqu'un qui peut vous aider à temporiser, en fait, et à ancrer cet aspect-là de chef de famille que vous avez. Et pour terminer, on a l'ermite, encore un arcane majeur. Vous avez quand même 2 arcanes majeurs. Et le cœur. Waouh! Magnifique. Bah, par contre, l'ermite, enfin, le cœur est entouré de l'ermite. Donc, l'ermite, c'est un petit peu le vieux grincheux du tarot. Ça me fait rire de le dire comme ça. L'ermite, si vous voulez, il y a un petit côté repli sur soi. Il y a un côté... je trace ma route, je vais vers mon chemin seul. Je cherche ma lumière, en fait. L'ermite, c'est ça. Hein. Regardez, on a cette sirène qui est sur ce phare, qui est en train de pêcher littéralement des étoiles ou le soleil. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais vous voyez, on a encore un côté prise de hauteur. On a encore ces bateaux qui paraissent tout petits à côté. Donc là, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre de la distance côté cœur. Peut-être que vous allez avoir besoin de rechercher ce qui vous motive, en fait. Cette lumière qui est en train d'être pêchée, vous voyez, il y a un petit côté perte de repère, en fait, côté cœur, avec cette association quand même. Vous allez avoir besoin de retrouver le goût, foi en votre route, en votre destinée, en fait, et en ce chemin que vous avez pris. Ouais, j'ai quand même ces notions-là. On va aller voir de toute façon tout à l'heure un petit peu plus en profondeur pour le côté sentimental. Ici, je vais clôturer la partie un petit peu plus concrète avec une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir si ça peut vous donner un petit conseil, si vous avez une question, une interrogation concernant le domaine pro. J'espère que ça pourra vous éclairer. On va voir tout de suite. Hop là, on en a
Deux cartes pour vous. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Ok, je ne vais pas trop extrapoler sur cette carte. Et là, on a « Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. » Waouh! Magnifique énergie. Donc, vous voyez, là, on vous dit que c'est le moment de vous ressourcer, de prendre ce temps pour faire une pause. Et là, j'ai l'impression que vous allez être appelé ailleurs, en fait. Peut-être que cette pause va vous permettre de réaliser que votre voix vous guide, vous emmène ailleurs. À voir. J'espère que vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on continue tout doucement avec la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle d'Eros. Je demande une carte pour vous, votre énergie, et une carte pour l'énergie de la personne de votre cœur qui a sauté. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, je me répète, si vous en regardez plusieurs, désolé, mais peu importe, hein, en général, on sait qu'on a toujours quelqu'un dans le cœur. Après, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être la personne qui se dirige vers vous. Alors, votre énergie, on a l'autonome. Bon, tant mieux, hein, ma foi. Se satisfaire de, voilà, hein, autonomie. Et là, on a cœur endeuillé. Je cherche ma lumière. Bah, vous voyez, on avait l'ermite quand même tout à l'heure. Et là, on a reconstruction et retrouver le goût de vivre. Donc là, il y a un petit côté fin quand même, hein, comme quoi les oracles sont bien faits, hein, parce que là, elle porte l'énergie de la mort avec le numéro 13. Donc ça nous parle bel et bien d'une fin qui du coup peut donner lieu à justement ce besoin de vous émanciper en fait, hein, au-delà de ce côté je me débrouille toute seule ou tout seul comme un grand ou comme une grande. Avec l'autonome, il y a aussi ce côté de se prouver à soi-même et pourquoi pas aux autres, mais peu importe, mais avant tout à soi-même qu'on peut y arriver seul en fait. Et là justement il y a ce côté un peu perdition, d'être dans le sombre, dans le flou, et justement on se cherche, c'est un peu ce qu'on avait. Tout à l'heure on avait quand même l'ermite avec le cœur, donc là pour le coup on est hyper raccord. Allez, la personne de votre cœur, on a l'idéaliste et cœur de lumière. Ah bah ça c'est fou parce que vous cherchez votre lumière et l'autre a cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté et éclaircissement. Et elle porte encore l'énergie de l'ermite. Regardez, numéro 9. Donc, waouh, c'est fou. C'est que j'ai l'impression que là, votre autre, la personne de votre cœur ou qui partage votre vie, à laquelle vous pensez en regardant cette guidance, il y a ce côté aussi qu'elle est aussi dans le retrait, dans le repli. Elle aussi cherche sa lumière, mais vous voyez, il y a ce côté un peu obstacle, prison, enfin, avec ce mur. Mais avec la carte de l'idéaliste, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que cette personne voudrait, elle a vraiment ce souhait, ce désir de représenter cet autre idéal à vos yeux, en fait. Vous voyez, vous avez quand même, je cherche ma lumière, et de l'autre côté, on a cœur de lumière. Donc, c'est comme si cette personne avait conscience qu'il vous manquait cette lumière, et elle veut l'incarner. Avec l'idéaliste, il y a cette notion, elle a vraiment envie d'être la personne idéale à vos yeux, en fait. Et je pense que cette personne, quoi qu'il en soit, elle vous aime. Hein. Ici, on a quand même une belle couleur verte qui peut faire penser au chakra du cœur. Donc, cette personne, en tout cas, je la ressens quand même sincère. En plus, on a fini les mensonges. La vérité transparaît. Donc oui, cette personne est sincère, ses intentions sont pures. Par contre, je pense qu'elle réalise aussi peut-être que finalement... elle est face à un mur, en fait, parce que vous êtes seul, il y a cette énergie-là, elle aussi est seule, du coup, c'est une énergie un peu miroir. Hein. Et là, du coup, peut-être qu'elle réalise qu'en fait, c'est ça qui l'a fait sortir de ce mensonge, de cet idéalisme, c'est que peut-être, en fait, elle est face à un mur, et c'est ça qu'elle va se prendre ce mur, en fait. Ouais, bon, c'est pas très gai. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle, on va voir...
On va compléter un petit peu avec un autre oracle sentimental. Je vais demander 3 cartes avec l'oracle de la voix du cœur. Hop là. Alors, on a l'action, la famille. Oh, waouh. J'ai la réussite, j'ai vu la réussite. Alors, l'action, la famille et la patience. Je vais en rajouter une sur l'action. C'est celle-ci. La réflexion. Ok. Donc, est-ce que justement vous passez à l'action pour entrer en phase de réflexion, ou alors après avoir pris le temps de la réflexion, vous décidez d'agir et de passer à l'action? Ce qu'on voit ici, c'est que quand même la famille impacte pas mal votre énergie sentimentale. Vous voyez, on a encore cette notion de mur. Oh, j'aime quand les oracles se répondent, mais j'aime aussi quand c'est un petit peu plus gai, un petit peu plus doux. Là, on a encore cette notion d'impasse. Ouais. Est-ce que la vision que vous avez, vous voyez, là, on a les enfants au dos. Est-ce que vous vous sentez comme bloqué au sein de votre famille à cause, je dis à cause, c'est par rapport à la situation, mais bloqué pour et par des enfants, en fait. Et là, avec la patience, qu'est-ce qu'on a? Hop là. L'émancipation. Cool. Et là, on a les bulles. Donc, vous voyez, on retrouve de la légèreté. Les bulles, ça peut même faire penser au champagne, donc côté un petit peu festif. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, la patience est récompensée, puisque ça donne lieu à un déblocage, à une libération. Vous voyez, donc peut-être que vous allez vous sentir un petit peu tiraillé, hein, tiraillé aussi. Hein. Là, on a quand même deux énergies complètement différentes. Hein. On a la réflexion et l'action. Donc, soit l'un découle de l'autre, hein, comme je vous ai dit. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez peut-être réaliser que vous vous sentez dans l'impasse par rapport à votre famille. Et là, il y a cette notion justement que justement la patience porte ses fruits et vous réussissez à vous libérer. Ouais. Ouais, plusieurs notions, toujours, hein, tout ne peut pas vous parler, donc vraiment prenez en fonction de comment ça vibre pour vous, comment ça résonne. Allez, on clôture tout doucement cette guidance avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses pour prendre un petit mot de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle pense peut-être et n'ose vous dire? Alors, on a oui. Alors, oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Waouh. Voilà, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne vous dit oui. Magnifique quand même. Enfin, ça dépend de la question que vous vous posez, mais en tout cas, cette personne répond par l'affirmative. Allez, on clôture avec une carte des anges. N'hésitez pas du coup à liker, mettre ces petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu et si elle vous a parlé. Et à vous abonner aussi. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez même activer la petite clochette, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances quand elles seront postées. Alors, vous avez l'archange Gabriel. Gabriel qui est beaucoup ressorti cette semaine dans les guidances sur la chaîne, les guidances sentimentales relationnelles, parce que moi je fais souvent surtout du relationnel. Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Waouh! L'archange Gabriel qui est quand même l'archange de la communication. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment cette notion d'ouverture, de communication. On a eu plusieurs fois la notion, alors je me souviens plus trop, parce qu'à force de parler, quand je capte une énergie, parfois, 5 minutes après, je me souviens plus de ce que j'ai dit. Et puis, bon, les guidances sont aussi destinées à du général, donc en fonction des situations, on peut avoir d'un oracle à l'autre une situation complètement différente, mais c'est normal puisqu'on est vraiment sur du général, donc c'est vraiment fait pour parler au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ce qui finit en « et ». Je vous souhaite un excellent mois d'août, j'allais dire juillet, mais non. Un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.